allez-y, en waiton, il n'y a pas de problème. Ah, je m'ennuie de Sophie. Comment elle va, elle? Ah, elle est en pleine forme. Bon, parlez-moi de ça. Continuez. Oui, encore une fois, les gens ont passé la semaine à parler de la gestion de la crise. À Ottawa, Justin Trudeau a essayé de nous en passer une petite vite. Sous prétexte d'aider les citoyens, il a voulu s'octroyer des pouvoirs dont il n'avait pas besoin et se donner le droit de jouer avec les taxes et les impôts jusqu'en 2021. Il a ambitionné un petit peu. Ça pourrait avoir l'air simple comme ça, mais pas assez simple pour Mario Dumont qui avait une comparaison pour nous faire mieux comprendre. C'est que, admettons que votre voisin coupe votre gazon. Tu sais, ton voisin vient t'aider, là, tu sais, parce que toi, mettons, là, t'es vraiment mal pris, t'as eu un accident, puis ton voisin vient t'aider, il fait ton gazon, il t'aide, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il est reparti avec ta pelle puis il l'a ramené chez eux dans son garage. Tu comprends? Là, tu lui dis le lendemain, puis il dit « Ah, excuse-moi, j'étais juste distrait, puis tout ça, puis c'est une erreur. » Puis là, il la ramène. Il la ramène, sauf que là, il y a comme un petit malaise. Puis là, il continue à t'aider, mais si toi, t'es vraiment mal pris, puis t'es en fauteuil roulant, tu te dis « Je dirais rien, là. » Tu comprends-tu? Je dirais rien parce que là, il me rend service. Mais tu vas toujours l'avoir à l'œil. Ben oui, parce que tu es un peu parano, puis là, c'est sûr que tu vas commencer à compter tes balais. Tout le reste du temps qui va t'aider, là, tu vas checker tes affaires, tu vas compter le nombre de balais dans l'armoire. Il y avait 3 balais dans l'armoire hier, il y en a encore 3. Tu comprends-tu? Je comprends très bien, Mario. Si un jour je suis en fauteuil roulant après avoir eu un accident et que pour m'aider, mon voisin coupe mon gazon, mais sans faire exprès, part avec ma pelle, mais s'excuse et me la rapporte, ben là, je vais être plus méfiant quand il va s'approcher de mes balais. Ben, c'est un peu comme Justin Trudeau qui veut se donner le droit de jouer avec nos taxes jusqu'en 2021, mais finalement, le fait pas. Aussi simple que ça. Ce que je comprends pas, par contre, c'est que qu'est-ce que Mario Dumont fait avec 3 balais dans son armoire? Fou comme un balai. En même temps, c'est vrai que... C'est vrai que le premier ministre, il aime ça dépenser. Savez-vous à qui Richard Martineau pense quand il pense à Justin Trudeau? Non. À une femme de dictateur, évidemment. Jamais je donnerais ma carte de crédit à Justin comme ça, de façon aveugle. Imagine-toi, je sais pas si tu te souviens, dans les années 80, Imelda Marcos, qui était la femme de Ferdinand Marcos, du dictateur aux Philippines, qui avait une collection de souliers extraordinaire. Ça, c'est comme donner ta carte de crédit à Imelda Marcos puis dire va chez Browns puis serre-toi. Bon, je suis pas mal sûr que chez Browns, une femme de goût comme Imelda Marcos ferait une petite dépression, comme si vous entriez chez Mars, Jean-Philippe. D'ailleurs, la crise touche tout le monde. Hein? Tout le monde doit faire des sacrifices. Même Richard Martineau a dû congédier sa femme de ménage. Ça, cet exercice-là, tous les couples au Québec sont en train de le faire. Moi, je l'ai fait avec ma blonde. On coupe ça. On coupe telle affaire. La femme de ménage, elle viendra plus. On coupe les abonnements à tel magazine. On coupe les affaires. Là, on fait tout ça. Là. Tous les Québécois sont en train de couper, de faire un budget. Ben, il va falloir que le gouvernement fasse ça aussi. On croise les doigts pour qu'il se rende à la fin du mois, le pauvre riche art. Les médias sont en train de mourir. On compte sur les millionnaires comme lui qui continuent de travailler pour faire rouler l'économie, mais lui se désabonne de ses magazines. Ça me semble un petit peu déconnecté de la réalité du vrai monde. Vous, Jean-Philippe, j'imagine que vous n'avez pas annulé votre abonnement à Vie de Château. Mon Dieu, Seigneur. En tout cas, moi, c'est le contraire. Je me suis abonné à Décor Mag pour les encourager. Sinon, on se demande aussi... Mais il est peut-être là le problème, mon chum. Ah ouais, c'est pas bon, Décor Mag? Non, j'ai rien dit. Allez-y. Sinon, on se demande aussi comment les choses vont changer suite à cette épidémie-là. Christian Dufault de l'ENAP a l'impression que nos préoccupations vont évoluer pas mal. Donc, il y a un tas de préoccupations qu'on avait dans nos sociétés libérales qui est un peu complaisante dans certains cas. T'sais, on vivait dans une espèce de petit paradis depuis la Deuxième Guerre mondiale. La folie des sacs de plastique de Valérie Plante, là, qu'il faut absolument amener nos sacs recyclables bourrés de jus de steak haché, là. Les lubies et les obsessions de jadis devront être remises en question nécessairement. C'est ça nous ramène à l'essentiel parce que c'est un combat pour la survie. Un combat pour la survie, oui. Les changements climatiques aussi, c'est un combat pour la survie, mais c'est juste que ça va tuer Christian Dufour et Dominique Moret quand ils vont être déjà morts de vieillesse. Donc, c'est moins préoccupant. Et les sacs réutilisables sont revenus vraiment souvent depuis le début de la crise dans ce que j'ai écouté. Je vous en parlais la semaine passée avec Jérôme Landry qui se réjouissait que les sacs soient des vecteurs de propagation du virus, selon lui, qu'on va donc moins s'en servir bientôt. C'est probablement un vecteur au même titre qu'un sac jetable que quelqu'un d'atteint du coronavirus a touché. Mais bon, j'ai pas trouvé d'études scientifiques là-dessus. Mais dans tous les cas, Stéphane Dupont du FM 93, lui, évoquait aussi ce danger-là cette semaine. Même la religion, la pire des religions au monde, qui est l'environnement. Hier, je l'ai vu. Moi, je suis allé faire mon épicerie pour la semaine. Et hier, j'ai vu des gens être outrés que les emballeurs à mon IGA leur disent... Ils emballent plus s'ils vont avec tes sacs.
Là, on est dans l'époque où on va se sauver la vie avant de sauver la Terre. Il y a une crise. Tu sais, s'il faut que je me suicide ou que je m'enlève la vie pour sauver la planète, on a un sacré problème. Oui, ne vous suicidez pas. Au pire, ne vous enlevez pas la vie avec un sac réutilisable juste pour sauver la planète. Ça me semble une recommandation prioritaire. Et pendant ce temps-là, François Legault, votre leader adoré, Jean-Philippe, continue. Hey, mais c'est-tu terrible de dire ça? Comme s'il s'en sacrait des Québécois, Olivier. En tout cas, on va s'en souvenir de ça quand la crise va être passée. Salut que vous êtes encore vivant aujourd'hui, Olivier. Ben, probablement, mais non, mais c'est pas grave, regarde. Hey. On va continuer. J'ai même pas encore dit des vacheries sur lui. là. Donc, j'ai commencé à regarder ses points de presse. Quelques trucs. Regarde, déjà, là, on le sent. Hey! Par exemple, il a confondu préposé aux bénéficiaires et bénévoles. C'était vrai avant, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il faut augmenter le salaire des bénévoles de plus que l'ensemble des employés du gouvernement. Oui, il faut mieux payer les bénévoles. On se croirait au PLQ. Aussi, Il n'y a pas de texte, lui. OK? il y a un message un petit peu confondant. Mais c'est très important, on le dit depuis le début, de tout faire pour qu'on augmente le nombre de résidences de personnes âgées infectées. Oui, j'avais entendu ça. L'inverse. N'empêche que, pour finir, je vous invite quand même à continuer d'écouter Horacio Arruda, qui est notre joyau, comme l'expliquait Vince Cochon de Radio X. La façon qu'ils s'organisent, eux autres, ils ont compris. Test, comme disait notre joyau de l'importation, M. Arruda. Bon, je sais que les frontières entre les régions commencent à se fermer, mais ça me semble un peu stretché de dire qu'un gars de Sainte-Thérèse, c'est un joyau de l'importation. Merci, Olivier. Ah, Ça fait ça, c'est plaisir. un service essentiel. Ben